Salut, alors aujourd'hui c'est un tour de plaine, on va essayer de faire vite. Donc là on est dans du blé. Le blé a déjà eu il y a 3 semaines maintenant le premier apport d'engrais de 50 unités d'azote sous forme liquide. Donc là on peut voir derrière moi que des cochons sont venus pendant une nuit, même plusieurs nuits. Moi je l'ai remarqué l'autre jour, ça ils se sont fait plaisir autour de l'arbre, hein. Ça fait un arc de cercle vraiment autour de l'arbre, ils n'ont rien touché ailleurs. Alors j'ai beaucoup de traces, entre autres partout là. Ici là juste devant on peut voir qu'ils avaient fouiné un petit peu, mais ça c'est plus ancien, c'est plus ancien. À l'arbre là, l'arbre plus gros que les autres, c'est pareil, ils ont fait un arc de cercle, mais là-bas ils ont eu beaucoup de mal par contre, parce qu'il y a des cailloux le long de cette haie sur, sur 2 mètres, 2 mètres 50, il y a beaucoup de cailloux. Je sais pas pourquoi il y a des cailloux, est-ce qu'il y avait un chemin le long de la haie avant, j'en sais rien. Donc ils ont eu beaucoup de mal. Et de l'autre côté, dans le champ de mon voisin, c'est pareil, tu as un arc de cercle, un peu comme celui-là qui est là, où ils ont fouiné dedans. Les cochons, bon c'est bien beau, on en est au blé. 1, 2, 3, 4. Ben là il est. De toute façon, voilà, il avait commencé son talage avant. Donc le talage, c'est le fait que le blé, donc il a sa tige principale, et les tales, ce sont des tiges secondaires que le blé est capable de faire. Donc voilà, là, 1, 2, 3 pour celui-là. Alors ça varie, des fois c'est 4, des fois c'est 5, des fois c'est 3. Ça dépend. Ça dépend, puis surtout il a peut-être pas fini de taler. Il peut peut-être faire encore des tales. Là on le voit, hein, en ce moment il a pris l'engrais, là ça y est, hein, il a commencé vraiment à le prendre. Il a changé de couleur, il est devenu beaucoup plus vert foncé. Et puis qu'est-ce que je voulais dire d'autre, il prend de la hauteur, quoi, il commence à grimper, hein. Les températures se radoucissent, il fait plus chaud les après-midi. Quand ce sont des journées où il fait beau, il y a plus de lumière plus longtemps dans la journée. Donc tout ça, ce sont des facteurs qui font que la végétation repart. Voilà. Après, c'est vrai qu'on voit bien, hein, tu as vu l'arc de cercle autour de l'arbre. Donc là les sangliers ils sont venus il y a quelques jours. Hier soir ils étaient encore là parce qu'il y a quelqu'un de ma famille qui les a vus, qui me les a même pris en photo. Il y en avait environ une douzaine de sangliers, mais ils n'ont pas fait plus de dégâts que ce que moi j'avais vu l'autre fois. Donc ils sont peut-être revenus pour fouiner encore au même endroit. Ils viennent chercher, ils viennent manger ça, hein. Ce sont des glands, il y en a partout, partout, partout. Ils viennent manger ça. Ils ont fait le bord de route aussi, hein, mais bon, l'herbe a été moins arrachée. Donc voilà. Après, certains m'ont dit, t'as qu'à couper l'arbre, ils viendront plus ici. Ouais, mais enfin, je vais pas couper un arbre juste pour ça, quoi. Surtout pour si peu. Aujourd'hui, la chasse, la CCA de ma commune en a tué 3 ou 4, je crois, de ce groupe de sangliers. Allez, on va aller dans une autre culture. Ici, parcelle de colza, variété Granos. Le Granos, c'est une nouveauté que j'essaye cette année, sinon je fais du agropole. C'est la parcelle où il y avait tant de ravenelles. On peut voir que c'est largement calmé, elles sont toutes couleur cramée maintenant, un peu plus loin. Le désherbage graminé est en train de fonctionner. On peut voir les raies qui changent de couleur, qui deviennent jaune, orange, violet, enfin ils passent par toutes les couleurs. Donc tant mieux. Alors bon, là c'est le coin de la parcelle, hein, donc c'est pas ici où c'est le plus évident à faire voir quelque chose. Donc là on peut s'apercevoir que le colza, tu vois les tiges comme ça là, sont bien droites, dressées vers le haut. Donc ça s'appelle la montaison, hein, il grimpe, d'accord, il tire vers le haut. Il est poussant, quoi, hein. Ici c'est pareil, il y a eu l'apport d'engrais, donc tout à l'heure j'ai dit 50 dans le blé, et dans le colza il y a eu 78. Donc je ne l'ai pas dit tout à l'heure, on est le 19 janvier là. Et mes apports d'engrais ont été faits le 1 et 2 février.
Donc bon, on est vraiment bien. Le deuxième apport, tu vois les feuilles, ok, bon, je vois rien du tout. Ah, regarde, tu vois, il y a les petits boutons là qui sont là. Ils sont très serrés, complètement renfermés dans les feuilles. Donc il faut que j'attende encore un peu, hein, pour le deuxième apport d'engrais. Et mon deuxième apport d'engrais, en fait, il se fera quand les boutons, enfin moi en tout cas je fais comme ça, hein, quand les boutons commenceront à sortir des feuilles qui seront encore accolées, ça s'appelle, et pas écartées surtout. Voilà, à peu près. Moi je le fais par là, mon deuxième apport d'engrais, et après c'est terminé. Entre temps, il y aura une vidéo, alors ça sera peut-être la vidéo de la semaine prochaine si ça se trouve, où je fais un traitement dans les colzas. Je voulais mettre une cuvette jaune. La cuvette jaune, en fait, c'est un piège, hein, qui me permet de savoir quels sont les insectes que j'ai dans ma parcelle, et si, ben, en les reconnaissant, s'ils sont nuisibles ou pas par rapport au stade de ma plante. Le truc, c'est que ben, la météo m'empêche. Il pleut et tout, et ça, le piège que j'utilise moi, ben, avec la pluie ça marche pas. Il faudrait pas qu'il pleuve. Dans les cuvettes jaunes, c'est mieux, parce qu'après s'il pleut ça la remplit, enfin ça fait n'importe quoi. Donc bon, on verra. J'essaierai d'en mettre une quand même. Ben, qu'est-ce que tu fais toi? On monte dans la voiture, tu montes pas derrière. Ça fait que des conneries. Bon allez, on va aller voir une autre parcelle. Le long de la haie, là-bas, c'est de la semence certifiée, donc ça me servira entre autres à faire ma semence pour l'année prochaine. Ici, on est en semence de ferme. Le précédent, c'est du colza. Pour ici, on peut voir que le blé est moins haut, moins développé. Alors, il y a peut-être l'effet variétal aussi, hein, qui fait ça. Cependant, le blé est quand même, quand on regarde sur l'ensemble, sans regarder vraiment sur des zones précises, quand on regarde l'ensemble du champ, il est quand même plutôt régulier, plutôt réussi en même temps. Là, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais un petit peu plus loin là-bas, on a une zone qui paraît un peu plus foncée. C'est pas qu'il y a moins de blé, c'est que j'ai eu là-bas tout un rond de mauvaises herbes, et en fait elles sont crevées, elles sont couleur un peu noire, enfin pas noire, mais tu sais, elles ont une couleur foncée et elles sont mortes. Donc tu as l'impression que c'est une zone, mais en fait quand tu y vas voir, il y a du blé comme partout ailleurs. Mais c'est vrai que c'est des zones qui interpellent à l'œil, alors que dans quelques temps on verra plus rien, le blé aura recouvert, et puis voilà. Donc le blé derrière colza, ben, moins d'azote dans le sol disponible, et du coup ben, un blé un peu plus petit aussi, hein, ça y fait. De toute façon, je l'ai remarqué, hein, tous les blés, moi, derrière les pois, ils démarrent toujours plus vite parce qu'ils ont moins manqué. Ils ont moins manqué. Mais sinon là ça va. Bon, là je vais voir ça. En plus je me mets entre deux passages où mon truc n'était pas spécialement bien réglé, mais je suis vraiment content du résultat. Et là, ben, on a le même nombre à peu près de talles, hein, par pied. On est à, ici par exemple, 1, 2... Je vais voir si je l'arrache. Aïe! Merde, ben, je ne l'ai pas arraché comme il fallait. Comme ça, on ne voit plus rien. 1, 2, 3... Ici, 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5, ouais. 5, peut-être 6 là, je sais pas s'il fait partie celui-là. Oh 6, ça me paraît bien beaucoup quand même. Bon, admettons, allez, on est à 4, 5 tout le temps. Donc c'est très bien. C'est très bien. Bon, allez, je vais arrêter là. C'était un petit tour de plaine juste pour, voilà, faire voir les cultures. Là c'est pareil, on voit bien que ça a pris l'engrais. Enfin bon, voilà, pour l'instant, très belle culture, propre, pas de mauvaises herbes dedans. Allez, à bientôt pour une prochaine. Salut!